mettre la moitié du sucre avec les blancs d'œufs et les faire monter. Tamiser la farine pour éviter les grumeaux et faciliter le mélange. Puis prenez une feuille de papier cuisson, prenez un disque de diamètre 18 cm, tracez-le, faites des bandes de 4,5 cm de largeur, optimisez la place sur votre feuille de 30 cm par 40, c'est un four ordinaire de ménagère, et comme ça vous aurez suffisamment de cartouchière pour faire le tour de votre cercle. Ajoutez la deuxième partie du sucre pour serrer vos blancs. Une fois les blancs suffisamment montés et bien fermes, rajoutez les jaunes d'œufs délicatement. Vous pouvez accélérer un petit peu la vitesse pour que ça puisse se mélanger correctement. Dès que c'est suffisamment mélangé, arrêtez le batteur. Puis incorporez la farine délicatement en 2 ou 3 fois, toujours en partant du milieu vers l'extérieur. Puis garnir votre poche avec une douille de 10. Puis commencez à faire le serpentin pour le bisque. Puis la cartouchière. Saupoudrer de sucre glace une première fois.
Puis, 5 minutes après la première fois, remettez une deuxième fois de sucre glace, puis la mise au four. Cuisson 170 degrés pendant 9 minutes. Four ventilé. Attention à la cuisson, si vous les faites trop cuire, ils seront trop secs. Donc ne vous fiez pas forcément à la couleur, il ne faut pas que ce soit forcément trop coloré. Pour l'insert, mettez tous les ingrédients, sauf la gélatine et le beurre. Assurez-vous que la purée soit correctement fondue. Faites un bouillon, retirez la casserole, puis ajoutez la gélatine et ensuite le beurre. Donc le bouillon a été fait, nous allons donc rajouter la gélatine et ensuite le beurre. Puis coulez votre insert dans un moule à manquer de 18 cm de diamètre, ou si vous avez un moule de 16 cm, c'est l'idéal, 16 cm de diamètre. Une fois coulé, mettez-le au surgélateur. Préparation de la gélatine, donc pesez la poudre, rajoutez l'eau, puis mélangez. Et laissez absorber minimum 10 à 15 minutes. Donc le lait est parti bouillir. Nous allons donc mélanger le sucre avec les jaunes énergiquement pour éviter qu'il coagule. La crème anglaise, c'est le même principe qu'une crème pâtissière. On attend que le lait bout. On verse un tiers sur la préparation sucre jaune.
Donc versez un tiers du lait sur les jaunes et le sucre mélangé énergiquement. Remettez votre casserole sur le feu, refaire un bouillon. Puis ensuite, vous allez verser ce qu'il y a dans votre cul de poule dans votre casserole. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous allez prendre votre palette et tourner sans cesse. Donc le principe d'une crème anglaise, c'est d'arriver à une pasteurisation donc à 85 degrés. Étant donné que nous avons une petite quantité de lait, cette température monte très très vite. Donc le principe à la palette, c'est d'avoir une nappe, d'avoir le produit qui s'épaississe. Donc il faut y aller à l'œil et vous pouvez éventuellement prendre le thermomètre ne dépassant pas les 83 degrés. Versez votre crème anglaise dans un cul de poule propre. Donc ajoutez-y la gélatine, mélangez-la correctement au fouet. Ensuite, filmez-la au contact, mettez-la au froid pour que vous puissiez obtenir une température de 30 degrés afin d'y ajouter la crème fouettée. Préparez le montage de votre entremets. Donc prenez un disque or, prenez votre cercle à entremets de 4,5 de hauteur et de 20 cm de diamètre. Mettez-y le rhodoïde. Après, vous allez décoller les biscuits cuillères. La cartouchière, vous allez la retourner, l'imbiber au sirop. Ensuite, la chemiser sur votre cercle. Serrez-la correctement pour éviter qu'il y ait des trous quand vous allez mettre votre bavaroise.
récupérez votre insert, démoulez-le. Et comme nous l'avons coulé, moi, dans un moule à manquer de 18 cm, et pour obtenir 16 cm, je suis obligé de couper un peu les bords. Montez votre crème fouettée au bec d'oiseau, donc pas trop monté ni pas assez, juste comme il faut. Une fois monté, donc votre crème fouettée, voilà, au bec d'oiseau, suffisamment ferme, mais pas trop. Rajoutez-la dans un premier temps une corne au fouet pour mélanger activement la crème fouettée avec la crème anglaise. Et ensuite, finissez à la maryse ou à la palette. Donc en deux trois fois. N'ayant pas de gousse vanille, nous avons ajouté de la vanille liquide. Donc allez-y petit à petit et goûtez au fur et à mesure en fonction de vos goûts. Voilà, une fois que votre crème bavaroise est prête, coulez-la dans votre montage d'entremets, à peu près à peine la moitié, pour que vous puissiez après insérer votre insert que nous allons chercher. Voilà. Après cet insert, nous allons le mettre au milieu et appuyer dessus légèrement, mais juste ce qu'il faut pour chasser les bulles d'air. Et après le recouvrir de crème bavaroise. Essayez de l'étaler au mieux, puis après mettez-le au congélateur. Ensuite, pour pouvoir qu'il durcisse et pour pouvoir enlever le cercle et faire les finitions. Donc voilà, les finitions, c'est au bon vouloir de chacun. Donc voilà.